Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo haul et dernière découverte beauté. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes derniers petits achats et les derniers tests produits que j'ai pu faire, voilà, pour vous donner un petit peu mon impression. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec la partie vêtements. Alors il y aura vraiment très peu de choses. Il y aura simplement un petit chemisier et un body de lingerie. Alors bien entendu je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si j'ai des codes promo je vous les afficherai également en barre d'infos et sur l'écran, puisqu'il me semble que j'ai quelques codes promo, il me semble. Donc je commence tout de suite avec ce petit chemisier, comme je vous le disais. Je l'ai acheté sur Amazon. Alors bien évidemment sur Amazon, vu le prix des articles, il ne faut pas s'attendre à une qualité de foufou, hein. Clairement c'est pas des vêtements qui vont me durer des années, mais j'ai complètement craqué sur ce petit chemisier. Voilà, qui est un petit peu un chemisier. Alors je pense que je vous ferai les plans portés. C'est un chemisier en fait qui tombe au niveau des épaules et c'est retenu par deux petites bretelles. Je trouvais très joli, avec un détail de dentelle comme je vous ai dit au niveau du décolleté qui tombe vraiment au niveau des épaules, et vous avez également ce détail de dentelle au niveau du bout des manches. Donc c'est légèrement resserré, donc ça c'est parfait. Vous n'avez pas du tout les manches trop longues qui tombent, etc. Et ça fait vraiment super joli. Alors ce chemisier je l'ai payé je crois autour des 4 €. Clairement il est très transparent, il est transparent clairement, hein, je pense qu'on peut le voir. Donc j'étais un petit peu déçue sur ça parce que sur la photo de la mannequin, c'était pas du tout transparent, c'était vraiment noir, on n'apercevait vraiment pas du tout ce qu'elle avait en dessous. Donc j'imaginais que c'était un tissu un petit peu plus épais, en tout cas beaucoup plus opaque, hein, que c'était pas en voile comme ça tout simplement. Forcément quand je porte ce chemisier il faut bien entendu que je porte quelque chose en dessous. Alors on peut porter simplement un soutien-gorge pour celles qui sont tout à fait à l'aise avec ça et qui n'ont pas de soucis, hein. Moi je me suis dit, pour garder le côté un petit peu sexy de la dentelle, féminin, etc. je me suis dit pourquoi pas tester un body de lingerie. C'est quelque chose que je ne porte jamais, c'est mon premier body. Alors clairement je me suis un petit peu plantée, je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous pouvez aussi porter un petit débardeur noir, vous savez les petits débardeurs tout simples près du corps, voilà, pour pas que ça rajoute encore du volume, puisque c'est vraiment un petit chemisier assez ample. Si vous mettez vraiment un petit débardeur en dessous assez moulant près du corps, ça ira très bien. Donc moi comme je vous ai dit je voulais garder ce côté un petit peu dentelle pour rappeler un petit peu le chemisier. Alors j'ai voulu me commander un body. Alors il est très joli, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous avez les bretelles derrière qui se croisent. Donc. Mais en fait je pense que vous pouvez le voir, il est transparent de partout, même au niveau de la poitrine. Et c'est là où je me suis trompée, puisque moi je voulais vraiment un body avec le soutien-gorge intégré, si vous voulez, vraiment d'avoir la partie de la poitrine complètement cachée. Là c'est complètement transparent et il n'y a aucun soutien, il n'y a pas du tout de maintien, donc je me suis trompée sur ça. Donc c'est pas bien grave, hein. Donc du coup je mets quand même un soutien-gorge en dessous et ça permet d'avoir tout ce détail en dentelle en dessous du chemisier noir, et c'est hyper joli. Alors celui-ci comme je vous ai dit est très transparent, d'accord. Alors par dessus le petit chemisier, je pense que je vous ferai un plan, ça vous parlera mieux. Moi je trouve ça très joli, c'est vraiment très joli. Après vous pouvez très bien porter un body avec plus de matière, si j'ai envie de dire, au lieu d'acheter un body complètement transparent comme moi j'ai fait. Vous pouvez très bien acheter un body noir beaucoup moins transparent. Vous voyez ce que je veux dire, même un body noir avec un effet transparent comme ça par dessus, ça fera très joli aussi. Mais ça après c'est à vous de voir, hein, suivant ce que vous aimez porter, etc. Voilà, moi je trouve que ça fait vraiment très joli et j'aime beaucoup. Voilà, malgré que je me sois un petit peu plantée sur le body. Mais ça c'est pas grave, voilà, je garde cette petite idée pour le shopping le mois prochain. Puisque comme je vous ai dit, le mois prochain on se fait un week-end shopping avec ma soeur.
dans un mois tout pile, donc j'espère pouvoir vous filmer un vlog. Il faut vraiment que je fasse des tests avec mon portable parce que pas apporter l'appareil photo qui est beaucoup trop gros, encombrant, etc. Voilà, ensuite on va passer directement à la partie beauté. Voilà, il y aura des soins pour le visage, un tout petit peu de make-up, des produits pour les cheveux, mais je vais d'abord vous parler pendant que j'y pense de ce que je porte sur les lèvres puisque c'est une découverte. Il me semble que c'est une nouveauté de chez MAC. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Ou alors est-ce que c'est des nouvelles teintes et que cette gamme-ci existait déjà? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est les Powder Kiss Lipstick rouge à lèvres. J'aime beaucoup. En fait, vous avez un effet mat, mais un effet poudré. Alors je vais vous faire un zoom, peut-être que ça vous parlera mieux. Vous avez le packaging comme ça qui est complètement mat, qui est vraiment très joli. Et moi j'ai la teinte Révérence 924. Et donc c'est une couleur nude comme ça, donc c'est une couleur rosée. En ce moment je suis à fond dans les teintes un petit peu rosées, voilà, avec le printemps et les beaux jours, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup porter. Alors je vais vous faire un zoom bien évidemment, je vais mettre mes lunettes parce que je n'ai pas mes lentilles. Oui, ce sont mes nouvelles lunettes. Je vous avais dit que je vous les montrerai. Alors je vous les montrerai mieux dans un vlog je pense pour vous donner la référence, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment l'impression d'avoir de la poudre sur les lèvres, mais en termes de texture sur les lèvres, on est sur quelque chose de très crémeux, un petit peu comme un baume. On n'a pas trop d'effet matière. Et ce qui est hyper génial, c'est que ça ne dessèche absolument pas les lèvres. On a vraiment un confort qui est super agréable. Donc du coup, pour celles qui aiment les effets mat sur les lèvres mais qui ne dessèchent pas, franchement cette gamme-ci, elle est géniale. C'est complètement différent des lacs à lèvres, donc c'est beaucoup plus simple à appliquer. La texture est quand même plus agréable parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très crémeux, comme je vous ai dit, un petit peu comme un baume. Et du coup, je trouve qu'en séchant et en passant au fur et à mesure des heures, ça va s'estomper mais joliment. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas avoir une démarcation nette au niveau des lèvres. Je trouve que ça se fond très très bien. Alors après c'est une teinte assez nude, à voir peut-être avec des teintes un petit peu plus foncées, mais en tout cas j'aime beaucoup. Voilà, cet effet mat, un petit peu poudre sur les lèvres, ça change un petit peu et c'est génial. Donc voilà pour ce petit rouge à lèvres. On va continuer avec MAC. Je me suis repris le fond de teint poudre. Donc c'est le Studio Fix Powder Plus Foundation en teinte NC25. Oui, c'est ça, puisque je suis en train de terminer la mienne qui est, voilà, ici, que j'ai énormément creusé. Là, je suis en train de racler les bords. On a l'impression qu'il en reste pas mal, mais autant vous dire que la pellicule qui reste autour est très très fine. Et c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup, mais vraiment je l'aime énormément. Alors, je sais bien qu'à la base c'est un fond de teint poudre, mais moi je l'utilise vraiment en tant que poudre et en tant que fond de teint. Pour les jours où j'ai envie juste d'unifier un petit peu le teint, que j'ai pas trop le temps, pas trop envie de me maquiller, je mets un petit peu de correcteur et j'applique ça sur l'ensemble du visage parce que c'est une poudre qui a quand même une certaine couvrance et du coup ça suffit largement. Et parfois j'aime bien l'utiliser en tant que poudre quand j'ai vraiment envie d'un teint zéro défaut, d'avoir une couvrance supplémentaire par-dessus le fond de teint. Moi je l'aime beaucoup. Alors bien entendu il ne faut pas en appliquer une tonne. Parce que c'est une poudre qui est quand même assez épaisse, hein, vu qu'à la base c'est quand même un fond de teint. Donc il ne faut pas en appliquer une tonne, mais j'aime beaucoup. Hop, donc elle est comme ceci. On passe ensuite aux produits soins. Alors il y en a un quand même qui fait à la fois soin et make-up, donc ça j'aime beaucoup. Le fait d'avoir un produit 2 en 1. Donc c'est de la marque SVR, je vous en avais parlé très rapidement dans mon dernier vlog. Donc c'était de la gamme Topialise Palpebral. Donc il y avait d'abord la crème apaisante anti-grattage pour paupières irritées. Donc pour les yeux hypersensibles à irriter enfants et adultes. Sans parabènes, sans parfum, etc. Donc très très bien. Alors pour tout vous dire, je l'ai testé une seule fois vraiment pour avoir une première impression, puisque cette crème-ci je la garde surtout pour on va dire prochainement, printemps-été, puisque les allergies vont arriver. Il y a certains jours où je sens que ça commence à revenir, hein, que j'éternue pas mal, je commence à avoir les yeux qui me démangent un petit peu. Et malgré que j'ai un traitement, voilà, il y a des jours où c'est assez compliqué et que je me retrouve avec des yeux comme ça. Et du coup je trouve ça très très bien parce que ça vient vraiment apaiser le petit côté
les yeux qui grattent, voilà, ça apaise ce côté démangeaison et c'est très hydratant. Je l'ai appliqué le soir comme crème contour des yeux et il y a vraiment un côté très hydratant. Alors pour moi on peut tout à fait l'utiliser comme contour des yeux de jour. Et ensuite, énorme coup de cœur par contre pour la crème anti-cerne, anti-irritation longue tenue. En teinte light puisque c'est une crème contour des yeux qui est teintée. Je suis désolée si la luminosité varie, il y a un grand soleil et des nuages. Voilà, donc je vais passer mon temps à régler la lumière dans cette vidéo. On adore. Donc comme je vous le disais, c'est une crème contour des yeux teintée qui se présente comme ceci avec un SPF de 20. Donc vous avez un petit embout métallique comme ceci avec le produit, donc il faut un petit peu masser puisque ce côté métallique est un petit peu froid, donc ça va un petit peu décongestionner. Alors moi j'ai pas tellement de poches ni de cernes très marquées, donc c'est pour ça que c'est un produit que j'aime beaucoup, dans le sens où il apporte une petite correction, il a quand même une certaine couvrance qui moi me suffit largement, voilà, pour tous les jours, c'est très très bien, et surtout il y a un côté très lumineux. Donc du coup si vous avez les yeux très rouges, que vous pouvez pas vous maquiller, parce que des fois quand on a les allergies, clairement c'est pas possible de se maquiller, et bien là ça permet, voilà, de venir un petit peu apaiser, toujours pareil, hein, ce côté démangeaison, et du coup ça va aussi unifier légèrement le contour de l'œil, la paupière, etc. qui peut être très rouge quand on a les allergies. Je vais vous faire un petit swatch sur la main. Alors c'est une texture assez épaisse, mais qui se travaille quand même assez facilement. Alors, je pense que vous n'allez rien voir. Mon Dieu, les différences de luminosité, ça me gonfle. Voilà, là je pense que vous le voyez. Vous voyez, c'est légèrement plus clair que ma main. Et il y a un côté très lumineux. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Ensuite on passe aux cheveux. Vous savez que j'utilise très régulièrement pour mes mèches, pour en prendre soin, le blond, etc. des shampoings, soins, masques, ce que vous voulez, shampoing bleu, violet. Donc j'ai voulu tester une petite nouveauté de la marque John Frieda, donc c'est la gamme Cheer Blonde. Correcteur de couleur, donc vous avez le shampoing et le soin démêlant anti-reflet jaune, neutralise les reflets jaunes disgracieux au pigment violet, donc ça c'est pour le shampoing. Au niveau du démêlant, pareil, neutralise les reflets et hydrate. Cette luminosité est en train de me faire péter un câble. Je vais passer une plombe au montage, juste pour le soleil. Bref, on va pas se plaindre, il est là. Donc je disais, j'ai testé cette gamme-ci qui est très bien. Alors ce n'est pas la plus efficace, hein, comme je vous ai dit, pour moi le shampoing le plus costaud et le plus efficace, mais vraiment tout de suite, c'est vraiment le De Sange, mais par contre qui est très asséchant pour les cheveux, hein, comme je vous ai dit. Et cette gamme-ci est très bien. Alors le shampoing est quand même bien efficace, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois, hein. C'est vraiment cette gamme-ci que j'ai utilisée pour mes shampoings. Très bien. Alors il est un petit peu asséchant, donc je vous conseille vraiment d'utiliser soit le soin démêlant, soit un masque, etc. Après les shampoings bleu-violet, je trouve qu'il faut quand même bien hydrater vos cheveux. Voilà, peu importe la marque, je trouve qu'il faut quand même bien hydrater votre cheveu après. Donc forcément utiliser des soins démêlants, des masques, etc. également bleu ou violet pour vraiment bien entretenir votre blond. Mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, ça sent hyper bon, c'est vraiment une gamme, ça sent très bon et ça reste dans les cheveux. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, en ce moment j'utilise cette gamme-ci que je trouve très bien. Voilà, donc ça vous pouvez retrouver en grande surface. Et ensuite, dernier produit, enfin, parce que je sais que je papote beaucoup. Je pense que cette vidéo va être assez longue, mais c'est vrai que j'aime bien être assez précise quand j'utilise des produits, quand je les teste. Voilà, pour vous en dire le plus possible. Alors le dernier produit, c'est un produit de chez Sampar. Alors Sampar, c'est une marque que je découvre, hein. Je teste pas mal de petits produits de leur marque et celui-ci m'intéressait énormément puisque comme vous le savez, avec ma peau sensible, au niveau des gommages, voilà, j'ai besoin de gommages très doux. Je vous avais présenté le nettoyant gommant doux de chez Pin Up Secret. Je vous avais expliqué que c'était un très bon produit qui en tout cas me faisait pas mal d'effets au niveau des pores et ça commence au niveau des points noirs, mais en tant que gommage
c'est pas le meilleur puisque les grains sont extrêmement fins et il y en a très peu, on les sent très peu. Donc du coup j'avais envie de tester ceci de chez Sampar, c'est le peeling équilibre moussant exfolie et rénove. Donc c'est un gommage, un peeling sans grains. Voilà, donc ça je trouve que c'est très bien si vous avez la peau sensible et je confirme. Alors j'étais très sceptique sur ce produit, moi tout ce qui est gommage sans grains, pour moi ça gomme pas quoi. Moi il faut quand même un minimum de grains. C'est pour ça que généralement dans les produits où je sens qu'il n'y a pas assez de grains, je rajoute la poudre exfoliante de chez Sephora. Donc ils me disent que c'est un peeling bio-enzymatique, sans grains ni colorant, qui s'applique comme un masque, qui agit comme un peel-off et qui s'élimine comme un nettoyant. C'est-à-dire que vous allez l'appliquer sur visage humide, donc ça va créer une légère petite mousse. Vous allez laisser poser 2 minutes et ensuite vous allez effectuer donc des petits mouvements circulaires, donc ça va mousser un petit peu plus et ensuite vous le rincez. Et là vous allez vous retrouver avec une peau de bébé. Vraiment comme si vous aviez fait un bon gommage, un bon soin et que vous vous retrouvez vraiment avec une peau hyper lisse, hyper douce. Voilà, ça lisse le grain de peau, vraiment c'est un excellent produit, j'ai été très surprise. Donc si vous recherchez ce genre de produit et que vous avez la peau sensible, celui de chez Sampar est très bien. Vraiment c'est une belle découverte celui-ci, un très bon test. Donc voilà, j'en ai terminé enfin avec cette vidéo haul et dernière découverte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez testé ces produits, vos avis, qu'ils soient bons ou pas bien entendu. Et puis moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.